Je suis Alizée Terrain, alias Alizée de la vie, qui est le nom de ma compagnie. Je suis basée à New York. Je suis guyanaise, née à Cayenne, et j'ai vécu toute ma jeunesse en France, en région parisienne. Voilà, donc je suis expatriée depuis pratiquement plus de 18 ans. Donc j'ai commencé par la République tchèque et les États-Unis. Voilà, donc au niveau de mon parcours scolaire, j'ai un master en ressources humaines. Donc j'ai été aussi DRH, artiste. Et aujourd'hui, je suis, on va dire, businesswoman. Je suis aussi donc philanthrope, parce que j'aime beaucoup aussi aider la communauté. Je suis aussi une leader, confirmée dans mon domaine, aussi bien dans la communication, je suis aussi aussi média entrepreneur. Voilà, et je suis aussi spécialiste branding, marketing, qui me permet de pouvoir en tout cas aider, accompagner les entreprises qui ont besoin de visibilité à l'international. Ma maman m'a eu à 17 ans. Donc elle s'en était pas forcément avec sa maman et elle a connu mon papa très tôt, qui était plus grand, plus âgé. Et je crois qu'aussi d'entrée, elle est partie. C'était une manière aussi de pouvoir partir, de voir autre chose. Et d'ailleurs, il était question qu'elle puisse avorter. Et aujourd'hui, elle se dit merci Seigneur, c'est la plus belle chose qu'elle ait faite de sa vie parce que je suis son aînée et je lui rends bien. Et je pense que je rends bien à toute ma famille. D'ailleurs, je suis un peu le potomitan. Donc c'est vrai que je suis la grande sœur, mais c'est vrai que j'ai toujours... au niveau frères et sœurs, les parents, je suis toujours là en fait. Et c'est vrai peut-être qu'aujourd'hui je n'ai pas d'enfants, mais je pense à défaut que je me suis tellement occupée de mes frères et sœurs que du coup j'ai l'impression d'avoir déjà eu des enfants, même s'ils sont grands. D'ailleurs quand je parle de mes frères et sœurs, je dis mes frères, on a l'impression que je parle de petits frères et petites sœurs, alors que non, ma sœur a un an de moins que moi, mes frères sont quand même pratiquement dans la quarantaine. Mais j'ai toujours un petit peu cette responsabilité de m'occuper de ma famille, qui pour moi c'est tout quoi. Et pourtant, ça fait des années que je vis à l'extérieur, ça fait pratiquement 18 ans de vie d'expatriée. Donc je me suis séparée de mes parents très tôt, j'avais 16 ans. Je me suis pris en main très tôt. Mais c'est vrai que ma famille, c'est tout. Je suis venue aux États-Unis avec ma petite valise, quoi. Après mes études, donc j'ai commencé dans la mode. Donc on va dire j'étais modèle, quelque chose que je n'avais pas forcément fait en France. Donc tout nouveau, j'avais 35 ans. Et donc on m'a donné cette chance, donc j'ai commencé dans le milieu de la mode, donc c'était mes premiers pas. Et à l'issue de ça, donc j'ai été repérée donc, par un manager qui avait une société de entertainment, c'est tout ce qui concerne l'événementiel, dans la mode, dans le sport. Et de là, j'étais formée. À partir de là, donc j'ai commencé à grimper les échelons. Du coup, de modèle, je suis passée après à executive assistant, c'est-à-dire à aider, en tout cas, à promouvoir les modèles, à pouvoir justement placer des deals. Et très vite, j'ai appris, voilà. Je me suis formée aussi dans le journalisme, donc, alors qui n'est pas forcément comme ici, donc c'est un peu plus tout terrain. Et j'ai commencé donc avec mon mentor, Philippe Savadogo, qui est l'ancien ambassadeur de la francophonie, qui m'a ouvert les portes aux Nations Unies. Et là, je me suis formée, j'ai aussi bien sûr pris une formation. Et à l'issue de ça, donc j'ai eu une envie de lancer un magazine, créer un magazine Alizée la vie. Alors Alizée parce que je savais que ça porte mon nom, et la vie parce que je voulais garder la French touch de manière à pouvoir rester un petit peu authentique. Alors ça a commencé avec des histoires de vie, ma propre vie, avec mon expérience personnelle et de raconter en fait des histoires inspirantes du monde entier. Et ça a été le gros boom, donc dans le sens que buzz, je crois que dès que le magazine est sorti, j'ai eu pratiquement plus de 147 pays qui suivaient déjà en ligne. Ne me demandez pas comment j'ai fait, je l'ai fait. Voilà. Il n'y avait pas de stratégie, je suis allée vraiment avec le cœur. J'ai commencé à écrire, mon premier magazine, j'ai écrit 360 pages anglais-français sur des gens de tout horizon dans le monde entier. À l'issue de ça, justement, j'ai eu mon premier award, on va dire Champion of Change Awards aux Nations Unies pour mon parcours. Parce qu'encore une fois, je n'ai pas eu ça parce que j'ai eu un magazine, mais il faut savoir, je suis partie de rien et arriver là et être capable de pouvoir fédérer des cultures du monde entier autour d'un même produit qui était Alizée la vie, d'accord. Et ça m'a ouvert des portes. J'ai aussi été l'une des, en tout cas, premières, on va dire, dans les médias internationaux à couvrir un événement avec le ex-président Obama. Donc c'était une fierté, j'étais la seule française. Donc à la NAACP, donc là où il y a vraiment un événement très connu d'ailleurs qui se fait chaque année donc, à New York, où le président se déplace pour justement faire des remarques, speech justement pour l'avancement des communautés noires. Et vraiment, donc là j'étais là, c'était ma fierté. Et je me rappelle ce jour-là, je n'avais pas vraiment beaucoup de matériel, mais bon, j'étais là.
Et voilà, tout a commencé comme ça. Et au fur et à mesure, à force de travail, donc je dirais que je suis un petit peu l'ambassadrice. En fait, je ne serais pas d'outre-mer, je serais plutôt citoyenne du monde, qui vraiment est là pour l'ambassadrice de la diaspora aux États-Unis, avec cette volonté de pouvoir justement ouvrir les portes aux autres, pour justement créer cette nouvelle génération qui va faire bousculer les choses. Donc vraiment, mon rôle, c'est aujourd'hui, et même tout ce que je fais, c'est vraiment d'accentuer, de changer la donne au niveau de la diaspora. Quand je parle de la diaspora, c'est les Outre-mer, la Caraïbe, anglophone, francophone, le continent américain, tous ceux qui ne sont pas forcément nés sur le continent américain, africain, mais les États-Unis, en Europe, qu'on travaille tous ensemble. Parce qu'on dit toujours, le vieux adage africain qui dit « seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». D'accord ? Donc c'est vraiment dans cette dynamique que je m'inscris. Et bien sûr, j'ai fait beaucoup de choses aussi, donc aussi dans la communauté, au niveau de la communauté des minorités latino-africaines aux États-Unis, notamment à New York. New York, je dirais que c'est ma maison. Donc je suis très reconnue là-bas, je travaille avec les sénateurs. J'ai aussi justement des certificats de reconnaissance de la ville de New York, du maire. J'ai été aussi récompensée par le Parti démocratique américain. Voilà, donc aujourd'hui, je dirais que je fais partie vraiment, je ne dirais pas du paysage politique, mais en tout cas en tant que leader de la diaspora. J'ai pu démontrer qu'on pouvait réussir en restant authentique, en faisant tout. Il ne faut pas oublier aussi que je suis une ancienne danseuse du Dr Sakis aussi, une artiste. Je danse depuis l'âge de 3 ans et j'ai tout fait en fait. Et quand j'ai dit tout fait, donc de directrice de ressources humaines, danseuse, modèle et aujourd'hui, je dirais véritable femme d'affaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est une fierté quand j'ai des Américains qui viennent me voir pour me dire « Alizée, on a besoin de ton expertise, on veut travailler avec toi ». Et quand tu as des Américains qui viennent te voir pour ça, ça veut dire respect. Et je sais que je les respecte. Je fais beaucoup plus justement donc, aux États-Unis qu'ailleurs, parce que c'est là que je suis, bien sûr, ça s'explique, mais c'est ma fierté. Et quand je parle des Américains, je parle dans la globalité, blanc comme noir. Alors souvent on dit, surtout quand on est en français, de pas trop, parce que quand on est un peu, on se met trop en avant, les gens ont tendance à te juger en disant que oui, bon, vous la racontez ou que ce soit. Non, moi je suis très très fière parce qu'il faut savoir arriver au niveau où je suis. Déjà, réussir dans le pays de l'autre, un pays comme les États-Unis, c'est pas évident. On n'est pas chez soi, il y a la culture, l'environnement n'est pas le même, la barrière de la langue, bon, même si je parlais déjà anglais, mais il n'y a pas que ça, et sans famille. Mes amis ne sont pas les amis que j'avais en France, aux États-Unis. Et chaque fois que j'ai un prix aux États-Unis, je me dis waouh, j'ai les larmes aux yeux parce que je me dis, je me rappelle comment c'était tellement dur. Les 2 premières années, je travaillais pratiquement 80 heures par semaine. J'allais à l'école, je n'avais pas de week-end. Et tout ce qui me raccrochait, c'était vraiment la prière, la famille. La famille, même en étant loin, c'était vraiment aussi le soutien. Et sans amis, sans famille, c'était dur. Mais je me dis, c'est pour ça quand je vois 14 ans plus tard, de voir où je suis là, je dis waouh, il en fallait, il faut avoir du courage parce que tout le monde ne peut pas faire ça. Tout le monde se dit ouais, les États-Unis c'est super, mais les États-Unis c'est très très dur. Et il y a un proverbe qui dit aux États-Unis, when you make it in New York, you can make it anywhere in the world. C'est-à-dire quand vous réussissez aux États-Unis, vous pouvez aller partout dans le monde. Et ça c'est vrai parce que il faut s'accrocher et encore plus quand on est immigré. Moi, j'avais jamais su qu'est-ce que c'était d'être immigré dès lors que je suis arrivée aux États-Unis. Je me rappelle quand j'étais en France, je voyais les gens à la préfecture, je me suis jamais prêté attention parce que je ne me sentais pas concernée. Mais c'est quand tu es dans le pays de l'autre que tu sais que ça veut dire devenir immigré. Et c'est pas évident, l'accent, les coutumes, non, voilà. Mais je me suis accrochée. Et de voir le niveau de respect que j'ai au niveau américain, et pas seulement aux États-Unis, en Afrique aussi, et comment on me respecte, toutes les récompenses que j'ai pu avoir, les awards, qui fait de moi, j'ai l'impression des fois, des fois j'ai l'impression d'être une légende, et pourtant je ne suis pas à niveau, mais au fur et à mesure que j'avance et que je me retrouve des fois avec des grandes pointures des États-Unis, et que je suis récompensée de me dire je suis la seule Française, et de là où je suis venue, je me dis waouh, merci Seigneur. Et j'en parle parce que je me dis waouh, c'est énorme. C'est énorme. Un jour, j'en suis convaincue, je ferai un film sur ma propre histoire, comment je suis arrivée pour arriver où je suis là. Mais comme je pars du principe que tout arrive au moment où ça doit se faire, il n'y a pas besoin de se presser. Les choses se font naturellement.
Et je suis une personne qui, les choses viennent vers moi. Je ne cours pas après. Vous savez, il y a des personnes qui sont en quête de reconnaissance, qui sont prêts à tout pour pouvoir se faire connaître et tout. Alors que moi, je ne dirais pas que c'est la chance, c'est que je pense que j'attire les choses positivement, j'attire les bonnes personnes. Bien sûr, j'ai attiré sur les mauvaises personnes, hein, ça c'est clair. Mais on a besoin aussi des mauvaises personnes pour pouvoir savoir ce qu'on a vraiment, qu'on a en soi et nos compétences. Si j'avais pas eu les haters, comme on dit en anglais, les personnes qui vous tirent vers le bas, je n'aurais jamais pu sortir le meilleur de moi-même. C'est pour ça que quoi que je fais dans la vie, je n'ai pas de haine. Je remercie toutes les jours les personnes qui m'ont fait du mal. Parce que grâce à elles, elles m'ont permis d'être une meilleure version de moi-même, me pousser. Et ça, c'est important. Parce que souvent, les gens te disent « oui, mais pourquoi moi ?» Non, mais il faut se dire qu'il fallait passer par là. Parce que si on ne passe pas par ces ans d'expérience, tu ne sais pas vraiment quelle est ta force, ce que tu es capable de faire. Donc, j'ai cette fierté de me dire qu'aujourd'hui, je peux marcher la tête haute parce que j'ai travaillé dur et ma réussite, je la dois qu'à moi. Je ne suis pas meilleure qu'une autre, je ne pense pas. Mais tout ce que je le fais avec le Seigneur aussi. Ça, c'est important. La foi. Je réussis beaucoup parce que le Seigneur me guide dans ce que je fais. Sans le Seigneur, je ne serais pas où je suis. Et je ne suis pas là pour pouvoir prêcher la bonne parole, chacun ses convictions, compris qu'on ne... Mais moi, je sais qu'il y a un Dieu qui existe et je sais qu'en tout cas, il m'a toujours béni dans tout ce que je fais, même dans les pires galères. Dès lors que, je ne dirais pas dès lors que je prie, parce que je prie tous les jours, mais je sais aussi que j'ai cette force et que le Seigneur me guide. Tout aurait pu m'arriver aux États-Unis en étant toute seule. J'aurais pu avoir les pires galères. Et je suis restée à me battre, à pouvoir atteindre mes objectifs avec ou sans argent. Et c'est parce que justement, le Seigneur me guidait en me disant, voilà, reste sur ta lancée, travaille dur et il y a l'abondance. Là, aujourd'hui, je suis dans une période de ma vie où je sais que ce sera la saison de l'abondance parce que j'ai beaucoup galéré. Et aujourd'hui, je vois le résultat du travail qui a pris beaucoup d'années, mais c'est aussi un exemple aussi pour pouvoir inspirer les plus jeunes, les jeunes femmes aussi. De se dire toujours garder la tête haute, ne pas se donner, ne pas se vendre pour moins que ça. Aller à l'école. Oui, aujourd'hui je suis là, mais l'école, les bases, c'est grâce à mon éducation que je suis là aussi. C'est grâce aussi à tout ça que je peux parler comme j'ai cette aisance. Donc c'est très important.